Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. On commence l'actu FR avec Mac Taylor, puisqu'il s'est fait passer à tabac par l'un de ses proches, la toile est clairement sous le choc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quelques heures tout simplement, des images de Mac Taylor se faisant frapper par un de ses proches de sa cité, eh bien affolé pas mal quand même les réseaux sociaux. En effet, les deux hommes auraient eu un différend au sujet d'une escroquerie et eh bien on a pu voir tout simplement Mac Taylor se faire frapper. Donc il était au sol et c'est Zer, donc tout simplement l'un de ses amis, qui frappait dessus. Apparemment il y aurait eu des petits problèmes d'escroquerie de la part de Mac Taylor. Bref, il faut savoir que Mac Taylor a réagi à tout ça, donc voilà, et les fans ont clairement pété un câble sur le fait que la vidéo soit dévoilée, donc voilà. Alors je trouve ça quand même plutôt triste quand même d'en venir aux mains, sachant en plus qu'ils étaient amis, donc voilà, on espère que tout va se régler bien sûr, entre eux, et que tout ira pour le mieux, et que l'on oublie assez vite cette histoire. Jul a un énorme projet, un énorme souhait tout simplement, puisqu'il souhaite réaliser un projet commun entre des rappeurs français et des rappeurs américains. Et donc c'est clair que ça paraît un peu fou, mais c'est clairement un souhait potentiellement, on espère, réalisable. Voilà, on espère bien sûr, donc voilà, avoir des têtes d'affiche telles que Lil Durk, Drake potentiellement, Lil Baby, bon voilà, on espère quand même des nouvelles têtes d'affiche, etc. À voir. Pour le côté FR, on verra bien Nino, Jul bien sûr, et bien d'autres. Donc voilà, on espère clairement que ça va être un projet réalisable, mais après à voir, puisque on connaît un petit peu la réputation des ricains là-dessus. Faudra sûrement bien payer, à voir, on espère clairement voir ce projet un jour ou l'autre, qui sait, peut-être qu'il va venir. Un début de clash entre Booba et Lorenzo, alors ça paraît totalement impossible, invraisemblable, et pourtant, eh bien, Booba a taclé Lorenzo sur les chiffres de vente de son album, puisqu'il faut savoir tout simplement que Lorenzo a réalisé un bon, tout simplement, démarrage pour son projet, donc son nouveau projet qui est sorti récemment, et donc clairement, il y a eu en tout et pour tout 34 850 ventes durant la première semaine. Et clairement, ici au top album Spotify. Donc Lorenzo doit clairement un succès, et bien principalement à la vente physique. Donc voilà, mise tout simplement par le fait qu'il y ait eu 100 éditions différentes du rappeur. Donc voilà, c'est clairement une promotion plutôt bien gérée. Et donc, eh bien, il fallait savoir que SDM, à ce moment-là, membre du 9 de I, eh bien, publiait son album quant à lui aussi, et malheureusement n'est pas arrivé au top non plus, puisqu'il est arrivé à la 3ème place, et du coup Booba a répondu en le taclant, et donc seule réponse de Lorenzo, c'est bon anniv l'artiste. Voilà, très bonne réponse de sa part, à voir, en espérant clairement que ça ne prenne pas plus d'ampleur, et qu'il n'y ait pas d'autres clashs ou autres envers Lorenzo et Booba. RK s'exprime pour la première fois tout simplement sur ses ennuis avec la justice et ce qui s'est passé donc avec sa femme ou sa copine. Donc voilà, bref, on rappelle, il y a quelques temps d'ici, RK il avait tout simplement frappé son ex ou sa copine, je sais pas s'ils sont encore ensemble, mais bon bref, donc, et ça n'a pas très bien passé, donc voilà, chez la communauté, ce qui est tout à fait normal. Et suite à la sortie de son dernier album Mentalité Partie 2, eh bien RK est récemment passé en interview chez Rap Punchline, et donc le rappeur eh bien a tout simplement parler de ses affaires, donc voilà, ses affaires en justice, de manière très cool, voilà, assez bien, donc voilà. Et donc il y a tout simplement l'entretien qui est disponible, donc vous tapez tout simplement RK Mentalité, ses doutes, ses fans, ses problèmes, etc. Donc tout simplement sur la chaîne de Rap Punchline, donc n'hésitez pas à aller checker. Orelsan est tout simplement nommé chevalier des arts et des lettres. C'est pas n'importe quoi, donc voilà. Donc Orelsan, c'est quand même un rappeur qui est là depuis 15 ans maintenant. Et on peut dire que il remplit pas mal de scènes, etc. Et aujourd'hui, eh bien tout simplement, il a été nommé par tout simplement le ministère de la Culture, eh bien chevalier des arts et des lettres.
Donc voilà, si je me rappelle bien, il y avait eu Oxmo Puccino l'année passée ou l'année avant, j'en avais parlé d'ailleurs dans l'actu rap, qui a été aussi nommé dans les arts et des lettres, et aussi, petit parallèle, c'est plutôt marrant, eh bien, il n'y a pas Corelsan qui est nommé chevalier des arts et des lettres, puisqu'il y a aussi Francky Vincent qui est aussi tout simplement chevalier des arts et des lettres. Donc voilà, petite information assez intéressante. Donc voilà, et clairement, ça fait plaisir de voir que le rap commence à être de plus en plus mis en valeur. On commence l'actu US avec NBA Youngboy qui décroche une émission radio Amazon avant la sortie de son nouvel album. Et oui, tout simplement, c'est une plutôt bonne nouvelle pour les fans de NBA Youngboy. Le rappeur a obtenu une émission radio sur Amazon et ils pourront l'écouter plus régulièrement en attendant son nouvel album qui devrait arriver. Et donc, l'annonce a été faite par l'équipe de l'artiste sur la page officielle Instagram le jeudi 8 décembre. Le communiqué a demandé aux fans de prendre le rendez-vous du vendredi 9 décembre pour le premier numéro. Le programme sera accessible sur l'application tout simplement d'Amazon. Bref, clairement ça fait un peu plaisir. Et donc, ça s'appellera Youngboy Never Broke Again Radio Show. N'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, c'est sur Amazon et ça fait un petit peu plaisir de voir NBA Youngboy sur le devant de la scène. Megan Thee Stallion et Tory Lanez, le procès commence enfin. Donc c'est cette semaine que ça a commencé, donc à partir de lundi jusqu'à quand, je ne sais pas encore, mais clairement aujourd'hui on est le deuxième jour du procès à l'heure où je vous parle. Et donc Megan Thee Stallion sera devant le tribunal avec Tory Lanez tout simplement. Je le rappelle, Tory Lanez qui est accusé donc d'avoir tiré une balle sur le pied de Megan Thee Stallion. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dans l'ensemble, si il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 22 ans de prison et 8 mois. Donc voilà, 22 ans, 8 mois de prison. Donc voilà, ce qui pourrait être une fin de carrière pour Tory. Et si finalement ça s'avère faux, à ce moment-là, je suppose que c'est une fin de carrière pour Megan Thee Stallion. À voir, qui sait, seul l'avenir nous le dira. Et n'hésitez pas à suivre tout simplement ce procès qui se déroule sur Twitter. Il y a pas mal de trucs etc qui en parlent. Cardi B explique pourquoi elle a peur de sortir un nouvel album. Et oui, elle a peur tout simplement de sortir un nouvel album. Et donc elle dit: j'ai de l'anxiété, je suis angoissée parce que je sais que je vais devoir partir tout simplement en tournée juste après avoir sorti mon album. Je suis angoissée à l'idée de me séparer de mes enfants. Par rapport à ma musique, j'ai l'impression de ne rien aimer, j'ai l'impression d'avoir trop de sons et je n'aime rien. Et donc rien n'est assez bon, j'ai tellement d'argent de côté que je vais me dire ouais, peu importe, je m'en bats un peu les coups. Bref, donc voilà, et en gros elle dit: à chaque fois que je performe, il y a un truc qui se réveille en moi et je me souviens. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'adore ça, j'adore performer, j'adore j'avais l'habitude d'adorer faire de la musique, mais maintenant faire de la musique c'est devenu un travail qui me provoque de l'anxiété. Tout le monde ne fait que de me critiquer tout ce que je fais. Des fois vous n'avez juste pas envie de faire quelque chose qui va vous provoquer autant d'anxiété, je vais juste me bloquer. Donc voilà, on espère clairement que Cardi B aille mieux et à voir un petit peu si elle sortira un nouvel album ou non. 1W Melly craint pour sa vie, puisqu'en prison c'est pas le top en ce moment. Il dit: à ce jour je crains officiellement pour ma vie. Le personnel de la prison m'a infligé des punitions encore plus sévères que les précédents. Depuis le 1er décembre j'ai été déplacé dans une unité pouvant accueillir 24 détenus. Je suis le seul détenu logé dans une unité vacante. Je n'ai pas le droit de passer des coups de fil. Je n'ai pas accès à la télévision ni aux journaux. Ils surveillent mes moindres gestes devant une caméra et s'assurent que je n'utilise pas le téléphone pour dévoiler au monde entier la façon dont je suis maltraité, discriminé, menacé physiquement et harcelé lorsque je sors de ma cellule 1 heure par jour. Tous les autres détenus du dortoir adjoint tout simplement doivent retourner dans leur cellule. Je suis soumis à un traitement cruel et inhabituel. Et clairement, c'est plutôt triste quand même. Alors je suis d'accord, il a buté un pote, etc. Enfin, pour le moment, il est présumé coupable, bien sûr. Je dis bien pour le moment. Donc voilà, mais ça, c'est quand même chaud, quoi. Les gars, laissez-le communiquer à sa mère, laissez-le communiquer à sa soeur, ses potes, etc.
Et pourquoi frapper dedans? Voilà, ça rappelle un petit peu l'histoire avec Kodak Black, où il avait été torturé, frappé, etc. par les gardiens de prison. On espère que ça aille clairement mieux pour 1W Melee et que eh bien, la justice va quand même faire quelque chose pour que la détention se passe quand même plutôt mieux et que les violences s'arrêtent en prison. Young Thug fait de nouveau face à de nouvelles accusations en attendant son procès dans une affaire YSL Rico, encore une fois. Et donc, Young Thug est bien frappé de plusieurs nouvelles accusations en attente de son procès dans une affaire Rico. Selon YSBTV, le rappeur d'Atlanta bien, fait face à des accusations de délit pour course de rue, conduite imprudente et excès de vitesse. Young Thug aurait conduit une voiture à 120 km/h sur l'interface de 85 km/h en mai. L'avocate de Young Thug, Brian Steele, l'avocat plutôt, affirme que le rappeur est innocent de toutes ces accusations portées contre lui et qu'il est laissé par le système. Donc voilà, et il y a 2 semaines, dans cette affaire était en cours de résolution, et bien avec une violation de la ceinture de sécurité. Donc voilà, là aussi, donc violation de la ceinture de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, il est inculpé par la cour supérieure du comté de Fulton. Et donc, eh bien, il dit il est laissé par notre sécurité, notre système. Donc voilà, il avait été déjà accusé, eh bien, il y a 2 semaines pour port de sécurité, violation de port de la ceinture de sécurité, et aujourd'hui, eh bien, pour vitesse excessive. Donc voilà, et clairement, on va dire qu'on essaye vraiment de foutre Young Thug dans la sauce, clairement. On espère bien sûr que tout aille le mieux pour Young Thug et que ça va vite se calmer pour ces affaires-là d'excès de vitesse. Donc voilà, toujours une affaire à suivre pour Young Thug. Le procès débute très très prochainement. Coup de cœur de cette semaine, ce sera tout simplement pas mal de rappeurs US. Et donc on commence avec A$AP Rocky, avec Shade in Me. Vraiment, ça me fait plaisir de retrouver A$AP revenu, tout simplement. Alors ça paraît étrange, mais je vais quand même parler. Lil Pump avec T Dolla $ign, Chino. Alors personnellement, ça m'a fortement impressionné parce qu'il y a eu un gros changement de la part de Lil Pump. Donc voilà, très rare hein, quand je parle de Lil Pump, il faut le savoir. Donc voilà, franchement, Chino, j'ai bien kiffé le truc. Donc voilà, après c'est pas non plus le son favori de la semaine, mais il y a quand même meilleur. Mais ça fait un petit peu plaisir de voir Lil Pump changer niveau style de musique. Puis après on a tout simplement Polo G pour My All sur la chaîne de Lyrical Lemonade. Ça fait plaisir de retrouver bien tout simplement Polo G. On a Kekra avec Eversion, vraiment ça fait plaisir de retrouver Kekra. On a hâte, bien sûr, du nouveau projet qui devrait arriver très prochainement. Lil Durk avec Hogging White Wolf, ça fait un peu plaisir de retrouver. Et bien aussi, Lil Durk, donc voilà, il devrait sortir un projet ce vendredi qui arrive ici. Donc voilà, n'hésitez pas à rester à l'affût. On a tout simplement Kiglock avec Forgive Me. Donc voilà, ça fait plaisir de retrouver Kiglock. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, sachant en plus qu'il avait parlé d'arrêter sa carrière à la suite de la mort de son oncle. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker. On a Sozwalka tout simplement pour Ghetto Gospel 3. Vraiment, Sozwalka, vraiment, n'hésitez pas à aller checker. C'est vraiment un mec que je kiffe vraiment. Et vraiment, le mec est très très fort, encore une fois. Donc n'hésitez pas à aller checker. Il y a tout simplement A$AP Rocky, Lil Pump, Polo G, Kekra, Lil Durk, Kiglock et tout simplement Sozwalka. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, FBG Cash, venant tout simplement de Chicago. Donc voilà, malheureusement c'est un rappeur qui est décédé. Alors j'en avais déjà parlé dans un Actu Rap le jour de son décès, donc il est mort à 32 ans, donc sur Chicago il s'est fait tuer malheureusement. Il faut savoir tout simplement que pour ceux qui ont envie d'aller checker, il a déjà sorti un projet du nom de The Earth of the Street. N'hésitez pas à aller checker FBG Cash, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
On commence les albums avec les albums FR et on commence avec Ghost Killer Track qui sort que de l'amour. Donc disponible sur Spotify, n'hésitez pas à aller checker. Bref, on a Joule qui a sorti Cœur Blanc, c'est un très long projet, je tiens à le dire tout de suite. Ça fait 2 heures, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement Old P qui a sorti SDK. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Dipson qui a sorti Horizon, très bon album, soit dit en passant, je l'ai écouté, j'ai vraiment bien kiffé. Donc voilà, bref, on a tout simplement Bosch qui a sorti Algorithme. J'ai plutôt bien aimé d'ailleurs, soit dit en passant, donc voilà, il n'y a pas vraiment de truc à hit ou quoi au caisse, enfin à part 1 ou 2 sons, donc je tiens quand même à préciser. Donc voilà, beaucoup mieux que le précédent projet, à voir un petit peu s'il va tenir sa carrière sur ça ou non. Bref, clairement, moi j'ai quand même bien apprécié le projet. Bref, on a tout simplement 222 qui a sorti 2h2, donc enfin 22, donc voilà, ou 2 tout simplement 22. Bref, donc voilà, 222, artiste que je connaissais absolument pas. Bref, on a tout simplement Banak qui a sorti Paradis des fruits. Après, on a tout simplement Latop qui a sorti Pur. Après, on a tout simplement Pin Edime qui a sorti Nindo 3. On a tout simplement Change qui a sorti Inject 8. On a tout simplement SL Karak qui a sorti SL500 Dijuan Coca. On a Milk Maf et tout simplement JMJ qui ont sorti Serum. On a tout simplement Jen qui a sorti Dog Day Everyday. On a Kendo qui a sorti Plus haut que la Tour Eiffel Acte 1. On a tout simplement après donc J-Man qui a sorti Stiley, 3ème partie. On a Julie qui a sorti tantôt. Donc voilà. Après, on a tout simplement Numa qui a sorti encore un peu. Bref, pour les sorties US, on a tout simplement pas mal de projets aussi, tout simplement, tels que SZA avec SOS. On a tout simplement Valley qui a sorti Vocabulary. On a tout simplement Styley qui a sorti Some Boy Up Tear Love Me. Donc voilà. Après, on a tout simplement Kodak Black qui a sorti Closure. Vraiment, ça fait plaisir de retrouver du Kodak Black. On a tout simplement Shea Glue qui a sorti Gold Toronto. Après, on a donc Mount Westward qui a sorti Snoop Cube 40 Short. Donc voilà, c'est tout simplement Snoop Dogg, Ice Cube et Moot West Short. N'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement A Boogie with Daoudi qui revient avec Me versus Myself. Ça fait plaisir de le retrouver, soit dit en passant. On a tout simplement I Swear Vezo qui a sorti Paint de City. Vraiment I Swear Vezo, gros coup de cœur de l'année. N'hésitez pas à aller checker. Grosse dinguerie. On a tout simplement Lu Solder qui a sorti Trench Baby, tout simplement. On a K-Flock qui a sorti The Doha Package, ça fait plaisir de retrouver K-Flock, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. On a Cool G-Rap qui a sorti Last of I Dying Bright. On a Raw Poetic Damu The Fudge Monk qui a sorti Space Beyond the Solar System. On a tout simplement Bray Renee qui a sorti Wow What Hablur. On a tout simplement Apathy qui a sorti King of Goats No Second. On a Danielson et Kostia qui a sorti tout simplement Le Vent se lève. Donc voilà. Après, on a tout simplement Stanley qui a sorti Somebody Hop Tear Love Me. Après, on a tout simplement Kirby, pas Kirby, c'est Kirby qui a sorti I Told You World. Donc voilà. Après, on a Dusty Locane qui a sorti Catch the Flu. On a tout simplement Gucci Mane qui a sorti So Ice Boys The Final. Et après, on a tout simplement Emotion Orange qui a sorti The Juice Volume 3. Voilà, c'est tout pour les projets de cette semaine. Et croyez-moi, il y en a énormément, beaucoup à se mettre sous la dent du côté rap FR comme du côté rap US. Bonne écoute à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, tout simplement sur cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.